Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 24 avril 2026. Un jour qui n'est pas comme les autres. Un jour chargé de bénédictions. Un jour où les cœurs sincères se tournent vers Allah avec espoir. Un jour où certaines invocations montent vers le ciel avec une force particulière. Peut-être que toi, en ce moment même, tu traverses une difficulté, une attente, une fatigue intérieure que personne ne voit. Peut-être que tu fais semblant d'aller bien devant les gens, mais au fond, ton cœur est lourd. Et pourtant, ce jour précis pourrait être celui où tout commence à changer pour toi. Pas forcément autour de toi immédiatement, mais en toi. Et ce changement intérieur, c'est souvent là que les plus grandes transformations commencent. Et si je te disais qu'il existe une action simple, accessible à tous, que tu peux faire ce soir, avant de dormir, sans effort compliqué, sans conditions particulières, juste toi, ton cœur et ta sincérité, une action capable d'apaiser ce que tu ressens, de calmer tes pensées, de renforcer ta foi et de te reconnecter à celui qui contrôle absolument tout. Ce n'est pas quelque chose de mystique ou d'inaccessible. Ce n'est pas une formule magique, c'est quelque chose de profondément ancré dans le tawakkul, cette confiance totale en Allah que beaucoup recherchent, mais que peu arrivent réellement à vivre pleinement. Le tawakkul, ce n'est pas simplement dire « je fais confiance à Allah », c'est ressentir cette confiance dans les moments où tout semble flou, c'est continuer à avancer même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est accepter que derrière chaque retard, chaque silence, chaque épreuve, il y a une sagesse que seul Allah connaît. Et aujourd'hui, en ce vendredi, tu es peut-être ici par hasard, ou peut-être que non. Peut-être que ce rappel est exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre. Peut-être que c'est un signe, une opportunité, un appel à te rapprocher davantage d'Allah, à lâcher ce que tu n'arrives plus à porter seul et à lui confier ce qui te pèse. Mais avant d'aller plus loin, prends juste quelques secondes. Abonne-toi maintenant à la chaîne Le Secret du Tawakkul si ce n'est pas encore fait. Parce que chaque rappel ici est une graine que tu plantes dans ton cœur. Like cette vidéo pour soutenir ce message et surtout, écris en commentaire une phrase simple mais puissante. Je place ma confiance en Allah. Même si tu ne la ressens pas encore pleinement, écris-la. Parce que parfois, c'est en commençant par les mots que le cœur finit par suivre. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, partage-lui cette vidéo. Tu ne sais pas à quel point ce message peut être une lumière pour lui. Reste bien attentif jusqu'à la fin. Ne quitte pas maintenant, parce qu'il y a quelque chose que je vais te partager, une surprise, un rappel puissant que beaucoup négligent, mais qui peut réellement transformer ta manière de voir les choses. Et surtout, ta relation avec Allah. Ce n'est pas simplement une vidéo, c'est peut-être un tournant pour toi. Alors reste, écoute, et laisse ton cœur recevoir ce dont il a besoin aujourd'hui. Maintenant, prends une respiration, calme ton esprit et ouvre ton cœur, parce que ce qui va suivre pourrait bien changer ta manière de vivre ta vie. Le vendredi, ce n'est pas juste la fin d'une semaine, ce n'est pas simplement un jour où l'on se repose ou où l'on change de rythme. Le vendredi, c'est un rendez-vous entre toi et Allah. Un moment où le ciel s'ouvre d'une manière différente, où les cœurs sincères sont appelés à se rapprocher, où les âmes fatiguées trouvent une porte vers l'apaisement. Et peut-être que tu n'y avais jamais vraiment prêté attention. Peut-être que pour toi, c'était un jour comme un autre. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Aujourd'hui, tu es là, en train d'écouter, et ce n'est pas un hasard. Le vendredi est un jour béni, dans lequel Allah accorde des faveurs immenses. C'est un jour où les actions ont plus de poids, où les invocations ont une valeur particulière, où le pardon est plus accessible à celui qui revient sincèrement vers lui. Et parmi les secrets de ce jour, il y a ce moment mystérieux, cette heure cachée, dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a parlé. Une heure pendant laquelle aucune invocation sincère n'est rejetée. Imagine cela un instant, une heure où ce que tu demandes, si cela est bon pour toi,
est acceptée. Une heure où tes mots, tes supplications, tes larmes peut-être, sont entendus d'une manière particulière. Mais le problème, c'est que beaucoup passent à côté. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils sont distraits, pris dans leur routine, absorbés par leurs soucis, emportés par le bruit du monde, ils oublient, ils remettent à plus tard, ils pensent qu'ils auront le temps plus tard. Et le vendredi passe, encore une fois, sans qu'ils aient réellement saisi ce qu'il contenait. Et toi, aujourd'hui, tu as une opportunité. Peut-être que tu ne sais pas exactement pourquoi tu regardes cette vidéo, mais au fond, ton cœur cherche quelque chose. Une réponse, un apaisement, une direction. Et ce vendredi peut être ce point de départ. Ce moment où tu décides, consciemment, de ne plus laisser passer ces occasions. Ce moment où tu te dis « Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent ». Pas quelque chose de compliqué, pas quelque chose d'impossible, mais quelque chose de sincère, quelque chose qui vient du cœur, parce que parfois, ce n'est pas ce que tu fais qui change tout, c'est l'intention avec laquelle tu le fais, c'est la présence que tu mets dans tes actes, c'est la conscience que tu développes dans ces moments simples. Et le vendredi est une invitation à ralentir, à réfléchir, à revenir vers Allah avec humilité, une invitation à te rappeler que peu importe ce que tu traverses, tu n'es pas seul. Et que même si les choses ne changent pas immédiatement autour de toi, quelque chose peut commencer à changer en toi. La nuit a une atmosphère particulière. Quand tout se calme, quand les bruits diminuent, quand les distractions disparaissent peu à peu, il reste toi et tes pensées. Et c'est souvent à ce moment-là que tout remonte. Les inquiétudes, les regrets, les questions sans réponse. C'est un moment fragile, mais aussi un moment puissant, parce que c'est dans ce silence que le cœur devient plus réceptif, plus sincère, plus vrai. Avant de dormir, ton esprit n'est plus dans la course de la journée. Tu n'es plus en train de courir après quelque chose. Tu es simplement là. Et c'est justement dans cet instant que le dhikr prend toute sa force. Le rappel d'Allah dans ces moments-là, ce n'est pas une simple habitude, c'est une connexion. Une lumière dans l'obscurité, une douceur qui vient envelopper ton cœur fatigué. Le dhikr, ce n'est pas juste répéter des mots, si c'était seulement cela, tout le monde le ferait, et tout le monde ressentirait la même chose. Mais la réalité, c'est que tout dépend de ton cœur, de ton intention, de ta présence. Quand tu fais du dhikr avec sincérité, quelque chose se passe. Même si tu ne le vois pas immédiatement, même si tu ne peux pas l'expliquer, tu le ressens. C'est comme si un poids diminuait, comme si une tension se relâchait, comme si ton cœur respirait enfin. Et ce n'est pas un hasard, parce que le cœur a été créé pour se connecter à Allah. Et quand il s'en éloigne, il devient lourd, il devient agité, il devient inquiet. Mais dès qu'il revient vers Allah, même par quelques mots, même par une simple invocation, il retrouve une forme de paix. Avant de dormir, tu as cette opportunité, celle de ne pas finir ta journée dans le stress, dans les pensées négatives, dans l'agitation, mais de la terminer dans le rappel, dans la confiance, dans le tawakkul, de déposer ce que tu portes entre les mains d'Allah, de lui confier ce que tu ne peux pas contrôler, de lui dire, d'une manière simple mais sincère, « Ya Allah, je te fais confiance ». Et ce moment-là, même s'il ne dure que quelques minutes, peut transformer toute ta nuit, et même bien plus que ta nuit. Ce soir, quand tu t'apprêteras à dormir, ne fais pas comme d'habitude. Ne te laisse pas emporter directement par le sommeil, ou par ton téléphone, ou par tes pensées. Arrête-toi un instant, crée une pause, un moment à part. Même si c'est court, même si c'est simple, fais-le avec intention. Installe-toi dans le calme. Éloigne les distractions. Respire profondément. Et prends conscience que ce moment, tu le consacres à Allah. Pas pour demander immédiatement quelque chose,
pas pour réciter machinalement, mais pour te reconnecter. Et ensuite, commence. Répète, doucement, avec présence. Hasbiya Allahu wa ni'mal wakil. Laisse les mots sortir lentement. Ne te précipite pas. Ressens ce que tu dis. Comprends-le. Allah me suffit. Cela signifie que peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu crains, Allah est suffisant pour toi. Et il est le meilleur garant. Cela signifie que tu lui confies ce qui t'inquiète, parce que tu sais qu'il est le meilleur pour gérer tes affaires. Répète cette phrase 100 fois. Pas comme un robot, pas en cherchant à finir rapidement, mais comme quelqu'un qui parle vraiment à Allah, comme quelqu'un qui dépose un fardeau, mot après mot. À chaque répétition, imagine que tu lâches quelque chose, une peur, une inquiétude, une pression. Et même si au début, ton cœur n'est pas totalement présent, continue. Parce que parfois, le cœur suit après. Parfois, c'est la constance qui ouvre la porte à la sincérité. Pendant que tu répètes, quelque chose de subtil commence à se produire. Ce n'est pas forcément spectaculaire, ce n'est pas une transformation immédiate visible, mais c'est un mouvement intérieur, un changement silencieux, une évolution que seul ton cœur peut percevoir. Au début, peut-être que tes pensées vont encore vagabonder. Peut-être que tu vas penser à tes problèmes, à ce qui te stresse, à ce qui te fait peur. Et c'est normal. Ne lutte pas contre cela. Laisse-les passer et ramène doucement ton attention vers tes paroles. Puis, petit à petit, un apaisement commence à s'installer, comme si le bruit diminuait, comme si l'intensité des émotions baissait, et tu commences à respirer différemment, plus calmement, plus profondément. Quand tu dis « Allah me suffit », ce n'est pas une phrase vide, c'est une déclaration, une reconnaissance. Tu es en train de dire que tu n'as pas besoin de tout contrôler, que tu n'as pas besoin de tout comprendre, parce qu'Allah est suffisant pour toi. Et cette simple vérité, si elle est vraiment ressentie, change tout. Et quand tu ajoutes « il est le meilleur garant », tu es en train de remettre entre ses mains ce qui te dépasse. Tu acceptes de ne plus porter seul ce poids. Tu reconnais que même si la situation est difficile, Allah est capable de la transformer. Même si toi, tu ne vois pas comment. Ce que tu fais ce soir ne doit pas être un acte isolé. Ce n'est pas quelque chose que tu fais juste une fois pour voir. Ce n'est pas une expérience. C'est un engagement. Même simple, même discret, mais un engagement. Pendant cette nuit, répète cette pratique. Chaque soir, reviens à ce moment, même si tu es fatigué, même si tu n'en as pas envie, même si tu as l'impression que rien ne change. Continue. Parce que la transformation ne vient pas toujours immédiatement. Elle vient avec la constance, avec la répétition, avec la sincérité qui grandit jour après jour. Et surtout, ne fais pas cela pour tester Allah. Ne fais pas cela en te disant « si ça marche, je continue ». Fais-le avec une intention pure. Fais-le parce que tu veux te rapprocher d'Allah, parce que tu veux apprendre à lui faire confiance, parce que tu veux changer de l'intérieur. Et observe, non pas seulement ce qui se passe autour de toi, mais ce qui se passe en toi. Parce que souvent, le premier miracle, c'est un cœur qui retrouve la paix. Ô Allah, toi qui connais ce que les cœurs cachent, toi qui entends même les invocations que les lèvres n'arrivent pas à prononcer, toi qui vois les larmes qui ne coulent même pas, mais qui brûlent à l'intérieur, nous venons vers toi aujourd'hui, avec nos faiblesses, avec nos doutes, avec nos espoirs. Certains parmi nous sont fatigués sans savoir comment l'expliquer. Certains portent des épreuves qu'ils n'ont jamais partagées. Certains sourient devant les gens, mais s'effondrent quand ils sont seuls. Ô Allah, apaise ces cœurs fatigués. Apaise ces cœurs qui n'en peuvent plus de porter autant. Apaise ces cœurs qui cherchent un peu de repos, un peu de lumière, un peu de sérénité. Ô Allah, remplace leurs angoisses par la tranquillité.
Remplace leurs nuits agitées par des nuits paisibles. Remplace leurs pensées lourdes par des pensées remplies d'espoir. Ya Rab, tu sais ce qui nous inquiète, même quand nous ne le disons pas. Tu sais ce qui nous fait peur, même quand nous essayons de l'ignorer. Tu sais ce que nous espérons, même quand nous avons peur d'être déçus. Alors, Ya Allah, facilite nos épreuves. Facilite ce qui nous semble compliqué. Ouvre des issues là où nous ne voyons aucune sortie. Ô toi qui dis à une chose « sois » et elle est. Accorde-nous des solutions que nous n'avions même pas imaginées. Guide-nous vers ce qui est meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Ô Allah, accorde-nous un tawakkul sincère. Pas un tawakkul prononcé seulement avec la langue, mais un tawakkul vécu dans le cœur, ressenti dans l'âme, visible dans nos actes. Accorde-nous cette capacité à te faire confiance, même quand tout semble incertain. Accorde-nous cette force intérieure qui nous permet de rester debout, même dans l'épreuve. Ya Rab, renforce notre foi. Une foi qui ne dépend pas des circonstances. Une foi qui ne diminue pas quand les choses deviennent difficiles. Une foi stable, profonde, enracinée. Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux qui se tournent vers toi. Pas seulement quand tout va mal, mais aussi quand tout va bien. Fais que nous soyons parmi ceux qui te remercient, parmi ceux qui te font confiance, parmi ceux qui savent que tout ce que tu décides est toujours pour un bien. Ô Allah, pardonne nos erreurs, pardonne nos négligences, pardonne les moments où nous avons douté, les moments où nous avons oublié de te faire confiance, et ramène-nous vers toi d'un retour sincère, un retour rempli d'humilité, un retour rempli d'amour. Ya Allah, accorde-nous la paix intérieure. Cette paix que personne ne peut donner, cette paix qui ne dépend pas des gens, cette paix qui vient uniquement de toi, et fais de nous des cœurs apaisés, des cœurs confiants, des cœurs attachés à toi, car tu es le meilleur des protecteurs, le meilleur des planificateurs, le meilleur des garants. Amin. Rappelle-toi, dans la vie, il y a des moments où tout semble compliqué, des moments où tu te poses 1000 questions sans trouver de réponse, des moments où tu as l'impression d'être perdu, sans direction claire. Et dans ces moments-là, beaucoup pensent que le problème, c'est la situation, que si les choses changent autour d'eux, alors ils iront mieux. Mais la réalité est souvent différente. Ce n'est pas toujours ce qui t'entoure qui doit changer en premier, c'est ce qui est en toi, ton cœur. Parce que ton cœur, c'est le centre de tout. C'est lui qui ressent, c'est lui qui espère, c'est lui qui souffre, c'est lui qui fait confiance ou qui doute. Et tant que ton cœur est agité, même si tout va bien autour de toi, tu ne seras pas en paix. Mais dès que ton cœur commence à se calmer, dès que tu commences à faire confiance à Allah, dès que tu acceptes de lâcher ce que tu ne contrôles pas, alors quelque chose change. Pas forcément immédiatement dans ta situation, mais dans ta manière de la vivre. Et cette différence est immense, parce qu'une épreuve vécue sans tawakkul devient lourde. Mais la même épreuve vécue avec tawakkul devient supportable. Parfois même, elle devient une source de rapprochement avec Allah, et c'est là que beaucoup ne réalisent pas quelque chose d'essentiel. Allah ne change pas seulement les situations, il transforme les cœurs. Et quand ton cœur change, ta vision change, ta patience change, ta manière de réagir change. Tu deviens plus calme, plus confiant, plus serein, et c'est à ce moment-là que des portes commencent à s'ouvrir. Des portes que tu n'avais pas prévues, des solutions que tu n'avais pas envisagées, des facilités que tu n'aurais jamais imaginées, pas parce que tu as tout maîtrisé, mais parce que tu as appris à faire confiance, parce que tu as compris que tu n'as pas besoin de tout porter seul, que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer, que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en paix. Il te suffit de te tourner vers Allah, de lui confier ce que tu ressens, de lui parler sincèrement,
de lui faire confiance, même quand c'est difficile. Et petit à petit, tu verras. Ton cœur s'alléger, tes pensées s'apaiser, ta foi se renforcer, et même si certaines choses prennent du temps, tu sauras au fond de toi que tu es entre les meilleures mains possibles. Alors n'oublie jamais. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe ce que tu ressens, Allah est là. Il voit, il entend, il sait, et il est capable de changer ta situation comme il est capable de transformer ton cœur. Alors accroche-toi à lui, fais-lui confiance et avance, même doucement, mais avec certitude que ce qu'il a prévu pour toi sera toujours meilleur que ce que tu aurais choisi toi-même. Si ce rappel t'a touché, vraiment touché, pas seulement écouté mais ressenti, alors ne laisse pas ce moment s'éteindre ici. Il y a des instants dans la vie où ton cœur s'ouvre, où tu ressens quelque chose de différent, une prise de conscience, une envie de te rapprocher d'Allah, une envie de changer, même un peu. Et ces moments-là sont précieux. Ne les ignore pas, ne les repousse pas à plus tard. Prends une décision maintenant, même simple, mais sincère. Abonne-toi à Le Secret du Tawakkul, pas juste pour suivre une chaîne, mais pour nourrir ton cœur chaque jour. Parce que la foi, elle ne reste pas forte toute seule. Elle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin de rappels. Elle a besoin de moments comme celui-ci, encore et encore, pour grandir, pour se renforcer, pour rester vivante. Chaque vidéo, chaque rappel peut être une lumière dans une journée difficile, peut être une réponse à une question que tu te poses, peut être un apaisement dans un moment de doute. Et parfois, tu ne réalises pas à quel point tu en avais besoin jusqu'au moment où tu l'entends. Like cette vidéo. Ce geste peut sembler simple, presque insignifiant, mais en réalité, il a un impact. Il permet à ce message de toucher d'autres personnes. Peut-être quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui ne trouve pas les mots pour exprimer ce qu'il ressent, quelqu'un qui a besoin exactement de ce rappel, maintenant. Et toi, par ce simple clic, tu peux être une cause de bien, une cause d'apaisement, une cause de guidance, même indirectement. Et surtout, écris en commentaire. Allah me suffit et je lui fais confiance. Écris-le, même si tu as encore des doutes. Écris-le, même si ton cœur est encore agité. Écris-le, même si tu ne ressens pas encore cette confiance pleinement, parce que parfois, c'est en répétant une vérité qu'elle commence à s'installer en nous. Ces mots ne sont pas simples, ils sont puissants, ils sont profonds. Ils signifient que tu reconnais qu'Allah est suffisant pour toi, que tu acceptes de lui confier ce que tu ne peux pas contrôler, que tu choisis, même dans la difficulté, de ne pas abandonner cette confiance. Et quand tu écris ces mots, tu fais plus qu'un commentaire, tu fais une déclaration, tu fais un pas vers Allah. Et prends aussi un instant pour lire les commentaires des autres. Tu verras que tu n'es pas seul. Il y a d'autres cœurs, d'autres histoires, d'autres personnes qui vivent peut-être des choses similaires. Et cela peut aussi t'apporter une forme de réconfort. Et n'oublie pas de partager cette vidéo. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui traverse une période difficile, mais qui ne le montre pas. Quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, mais qui ne le cherchera pas lui-même. En partageant, tu peux être la cause d'un changement dans sa vie. Tu peux être la cause d'un apaisement dans son cœur. Et parfois, une seule vidéo, un seul rappel, peut faire une différence énorme. Ne sous-estime jamais le bien que tu peux faire, même avec quelque chose de simple. Qu'Allah t'accorde la paix, pas une paix temporaire, mais une paix profonde, qui reste même dans les moments difficiles, qu'il apaise ton cœur, qu'il enlève tes inquiétudes, qu'il remplace tes peurs par de la sérénité, qu'il renforce ta foi, une foi sincère, une foi stable, une foi qui te soutient dans chaque étape de ta vie, qu'il te guide dans tes choix, dans tes décisions, dans tes moments de doute, qu'il t'accorde ce qui est meilleur pour toi, même si aujourd'hui tu ne le comprends pas encore,
même si cela prend du temps, car Allah sait, et nous, parfois, nous ne savons pas. Qu'il t'ouvre des portes, là où tu pensais qu'il n'y en avait plus, qu'il t'accorde des facilités, là où tu voyais des obstacles, et qu'il fasse de toi une personne dont le cœur est attaché à lui, dont la confiance ne vacille pas, et dont la foi grandit chaque jour un peu plus. N'oublie jamais, tu n'es pas seul. Allah est avec toi, dans chaque épreuve, dans chaque attente, dans chaque silence. Alors avance, avec patience, avec espoir et avec tawakkul. Assalamu alaykum wa rahmatullah.